oui, c'est sûr. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en cette nouvelle séance du Conseil communal et de la police de Comines-Warneton. Nous sommes le 9 septembre 2024. Nous avons un léger problème au niveau du son ce soir. Donc vous avez l'image, mais vous n'avez pas le son. On est en train de faire des enregistrements artisanaux et dans les prochaines heures, on pourra mettre en ligne alors la version avec l'image qui est prise en direct et le son qui est pris sur un appareil distinct. Toutes nos excuses pour ce petit problème. On va entamer l'ordre du jour du Conseil communal par le tirage au sort. Action. PS. Écolo. Ensemble. Et MCI. Je rappelle l'ordre des votes. Action. PS. Écolo, Ensemble et MCI. Et on entame par notre petite minute historique qu'on dédie aujourd'hui évidemment à la libération de Comines-Warneton. Il y a 80 ans presque exactement, on libérait les différentes sections de notre entité en commençant par Plouxtert et en remontant vers l'Est. C'est une journée évidemment historique pour bon nombre de citoyens. Certains sont encore en vie aujourd'hui. Ils ont fait l'objet de toute l'attention de la ville et de plusieurs associations au cours du week-end, avec notamment une nouvelle stèle qui a été inaugurée à Plouxtert vendredi, une exposition également intitulée « La libération de Comines-Warneton » que vous pouvez toujours voir à la Société d'Histoire à Warneton. On a l'objectif de la rendre décentralisée, de la rendre itinérante à travers notamment les maisons de repos. Ce serait sympa que chaque maison de repos puisse accueillir cette exposition, puisqu'on a aujourd'hui encore dans nos homes des personnes qui ont connu cet épisode. Également ce week-end, une très belle reconstitution d'un camp militaire qu'on a pu observer pendant presque 4 jours, qui a accueilli des centaines de personnes. Vous voyez ici quelques images de cette journée importante, donc il y a maintenant 80 ans. Et j'en profite également pour remercier encore une fois l'ensemble des personnes, bénévoles notamment, qui se sont investies ces derniers mois pour ces différents événements. Et on continue avec le conseil de police. Premier point du conseil de police, le PV de la séance du 24 juin 2024. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport au PV du conseil communal, du conseil de police tel qu'il a été rédigé? Alors, abstention pour monsieur Jean-Baptiste Ramon et abstention également pour madame Marie-Ève Debucois, qui je pense était absent tous les deux la dernière fois. Abstention également pour monsieur Verquin, qui était absent lors de la dernière séance. Pour les autres, je pense que c'est OK. Le PV peut donc être approuvé. Je vous remercie. Point 2, matériel de la zone de police, déclassement de véhicules. Il y a lieu de déclasser plusieurs véhicules. Le combi immatriculé 1 RGT 718 acquis en 2017, qui marque un kilométrage de 320 000 km, signe qu'il est bien utilisé pour ses missions de proximité. Le véhicule Skoda Octavia gris acquis en 2005, VUT 892 avec 97 575 km. Le Citroën C2 acquis en 2004, 940 AWT avec 120 272 km. Le Skoda Octavia Break Noir de 2009, 739 ANN avec 360 061 km. Et il est proposé de transférer ces différents véhicules aux services communaux moyennant 1 € symbolique. C'est évidemment une mesure d'écriture comptable, à condition que la plaque d'immatriculation soit radiée. C'est ce qu'on fait systématiquement lorsque la police se sépare de véhicules. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce point? Le conseil de police peut approuver. Je vous remercie. Point 3. Finances de la zone, compte de fin de gestion du 30 juin 2024 de Madame Marilyn Maillot, comptable spéciale. Vu les dispositions de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, l'arrêté royal du 5 septembre 2001, la lettre datée du 2 janvier 2024 remise par M. Régis Dumortier sollicitant sa fin de fonction et la prise de fonction comme comptable spécial faisant fonction par Madame Marilyn Maillot. Et puisqu'il faut évidemment dresser un compte de fin de gestion,
Vu le compte de fin de gestion établi par Mme Mailleux au 30 juin 2024 et accepté par M. Rudy Coppens, qui a ensuite repris le flambeau comme directeur financier faisant fonction, vous comprenez donc qu'à la suite du départ de M. Dumortier, il y a eu plusieurs personnes qui se sont succédées à la direction financière. D'ailleurs, c'est la semaine passée que notre nouvelle DF qui avait prêté serment a commencé ses fonctions. C'est la raison pour laquelle tout est énuméré. Alors, il s'agit donc d'établir une situation de caisse, la balance des comptes généraux et particuliers, le tableau de concordance de la comptabilité budgétaire et générale, le livre journal de la comptabilité budgétaire paraphé et tout ceci à la date de la fin du mandat. Voilà, et ce qui vous est donc proposé ce soir, c'est d'arrêter et d'approuver surtout le compte de fin de gestion dressé en date du 30 juin 2024 par Madame Marilyn Mailleux. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Pas de questions, pas de remarques particulières. Le Conseil de police peut approuver. Et évidemment, on remercie encore Madame Mailleux d'avoir repris le pied levé, on peut le dire, les fonctions très importantes de directeur financier de notre commune. Point 4, finances de la zone, compte de fin de gestion au 31 août 2024, cette fois-ci de M. Rudy Coppens. Je ne vais pas vous reprendre les différentes dispositions, vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Donc, suite à la prise de fonction ad intérim de M. Rudy Coppens, considérant qu'il y a lieu dès lors de dresser un compte de fin de gestion, celui-ci a été établi par lui-même au 31 août 2024 et accepté par Mme Céline Maas, celle qui a ensuite repris les fonctions. Et donc, il est proposé d'approuver le compte de fin de gestion dressé en date du 31 août 2024 par Madame... c'est une erreur ici, par Monsieur Rudy Coppens. C'est une petite erreur, c'est un copier-coller, donc c'est par Monsieur Rudy Coppens. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Le Conseil de police peut accepter. Je vous remercie. À nouveau, on remercie Monsieur Rudy Coppens pour le travail abattu ces dernières semaines et surtout pour les nombreux conseils qu'il a déjà divulgués, qu'il va encore divulguer à notre nouvelle directrice financière. Point 5, personnel, mobilité 2024-04, inspecteur principal spécialisé labo, proposition de vacances de poste, étant donné la mobilité 2024-02 Eratom infructueuse pour le poste d'inspecteur principal à l'intervention. Il est proposé de déclarer la vacance d'emploi d'inspecteur principal spécialisé labo. En effet, la gestion de notre zone de police doit pouvoir s'appuyer sur un cadre moyen suffisant, avec un laboratoire local de recherche de traces qui a d'ailleurs été créé courant 2019. Les services du laboratoire de police fédérale sont très éloignés, donc ça explique aussi la raison pour laquelle une personne spécialisée est nécessaire, avec une analyse scientifique des cas rencontrés. Voilà, je ne sais pas si monsieur le commissaire souhaite volontiers aux questions, compléter. Est-ce que quelqu'un aurait des questions ? Pas de questions, on va donc pouvoir procéder au vote. Est-ce qu'on peut voter à l'unanimité la vacance pour ce poste? Je suppose que tout le monde sera bien d'accord. Je vous remercie. Alors, on a l'ajout d'un point 5A. J'ai encore briefé tout à l'heure les différents représentants des partis politiques de la minorité. Vous avez d'ailleurs reçu cet après-midi dans vos boîtes mail l'explication et aussi le caractère urgent requis ici pour l'ajout du point 5A. Il s'agit ici du départ d'un collègue opérationnel en absence de longue durée pour des raisons personnelles et donc la diffusion d'un poste d'inspecteur au service enquête et recherche en mobilité 2024-04. Pourquoi? Parce qu'un membre du personnel a sollicité une absence longue durée pour des raisons personnelles. Cette demande de congé a été accordée par le chef de corps, qui est la personne qui octroie ou non ou qui accède ou non à cette demande, conformément au statut de la police. Cette absence de longue durée pour raison personnelle place le membre du personnel dans la position administrative de non-activité, ce qui veut dire évidemment qu'il n'a pas de traitement ou d'indemnité qui seront versées par la zone de police. Cela libère un emploi dans le cadre budgétaire et il est proposé donc de diffuser un poste d'inspecteur au service enquête et recherche. Alors, l'échéance du dépôt des candidatures est fixée dès lors au 25 octobre 2024. Pourquoi est-ce qu'on ajoute ce point en séance en plus de l'information que vous avez reçue cet après-midi? C'est parce que vous savez qu'on a parfois de grandes difficultés à pourvoir certains postes au sein de notre zone de police et c'est une manière aussi de gagner, on l'espère, du temps précieux. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce point? Est-ce qu'on peut, ici au sein du Conseil de police, approuver à l'unanimité
cette demande? J'espère que oui. Je ne vois pas de demande d'intervention. Le conseil de police peut donc approuver. Je vous remercie. Le reste sera traité en huis clos et on passe donc au conseil communal. Monsieur Riqueboche, je vous écoute. Madame la bourgmestre, est-ce que je peux faire une petite intervention? Oui, c'est une question d'actualité. Oui, c'est concernant donc l'entretien des haies. J'ai passé il n'y a pas longtemps, donc ça peut être fait entre temps, je ne sais pas. Bon, il y a quelques semaines, je suis passé dans la route de Neuve-Église. Il y a aussi la chaussée Lautanne. Mais dans la route de Neuve-Église, donc la haie qui se trouve donc d'un côté de la route, elle est devenue assez sauvage, assez large, tellement large qu'elle dépasse quand même carrément sur le chemin. Hein. C'est donc la route de Neuve-Église. Sur le chemin même, ça dépasse de quinzaine de centimètres. Pour la sécurité, c'est en tout cas dangereux parce que dans les tournants, il y a pas mal de tournants. Et dans les tournants, donc, on n'a aucune visibilité. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau. Voilà, merci José pour ces remarques. En fait, on a quelques soucis pour suivre la quantité de travaux qu'on a à faire dans les tontes et dans les tailles, j'en conviens. Qu'est-ce qui est embêtant par rapport à ça? Bon, ça on l'a tous connu, beaucoup de pluie qui est tombée et une pousse rapide de tout ce qui est végétaux. Voilà, même dans les champs. Bon, le maïs, il est déjà très haut aussi. Hein. Alors, maintenant, quand je dis double problème, c'est qu'à un moment donné, on a dû renouveler des contrats dans nos équipes d'horticulteurs, de tontes, etc. Et on a embauché des personnes en plus, mais il y a plus de personnes qui sont parties, soit en pension, soit en longue maladie, et que, voilà, on doit s'adapter à ces deux choses. Je vais demander à ce qu'on se dépêche, pour des raisons de sécurité, comme vous le soulignez, d'aller tailler les haies, route de Neuve-Église et chaussée d'Houtaine. Merci, monsieur Riqueboche. Est-ce que quelqu'un a encore d'autres questions, éventuellement, avant d'entamer l'ordre du jour? On peut donc commencer par le point 1, approbation du PV de la séance du Conseil communal du 24 juin 2024. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques par rapport au PV tel qu'il a été rédigé? Les trois mêmes abstentions, donc les conseillers et Madame Leschwin qui étaient absents lors de la dernière séance. C'est noté. Pour les autres, on peut approuver au Conseil communal. Point 2. Fabrique d'église Saint-Éloi de Comines Timbril, modification budgétaire numéro 1 pour l'année 2024. Il est proposé au Conseil d'approuver la MB1 pour l'année 2024 de la fabrique d'église Saint-Éloi de Comines Timbril. Vous avez les chiffres à l'écran. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce que le Conseil communal peut approuver? Je vous remercie. Point 3, fabrique d'église Saint-Éloi de Comines Timbril, budget cette fois-ci pour l'année 2025. Il est proposé au Conseil d'approuver le budget de la fabrique d'église de Timbril. Vous avez à nouveau les chiffres à l'écran, je ne veux pas vous les lire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Le Conseil communal peut approuver. Merci à vous. Fabrique d'église Saint-Pierre-et-Paul de Warneton, budget pour l'année 2025. À nouveau, vous avez les chiffres sous les yeux. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? L'Assemblée peut approuver. Merci à vous. Point 5, finances communales, compte pour l'exercice 2023, arrêté d'approbation du gouverneur de la province de Hainaut. Il est proposé de prendre acte de l'arrêté d'approbation du 18 juin 2024 de Monsieur le gouverneur de la province de Hainaut relatif au compte annuel 2023 de la ville, bilan, compte budgétaire et de résultats et synthèse analytique,
Ils avaient évidemment été établis par M. Régis Dumortier, directeur financier, et ce, avec des adaptations apportées en MB2 afin d'établir l'équilibre entre recettes et dépenses pour certains projets extraordinaires. Les pièces comptables avaient été arrêtées par le Conseil communal en sa séance du 29 avril 2024. C'était le 12e objet. Voilà une petite pensée évidemment pour Régis. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ceci? C'est une communication qui ne requiert pas le vote. Je ne vois pas de demande d'intervention. On peut passer au point 6. Point 6, finances communales, compte de fin de gestion au 27 juin 2024 de Madame Marilyn Mailleux, directrice financière, faisant fonction selon évidemment les mêmes dispositions. Il est proposé d'approuver le compte de fin de gestion dressé en date du 27 juin 2024 et comprenant les documents et chiffres que vous avez à l'écran et de déclarer Madame Mailleux quitte de sa gestion. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Le Conseil communal peut approuver à l'unanimité. Je vous remercie. Point 7, Agence de développement local, Régie communale ordinaire ADL, proposition d'un budget prévisionnel pour l'année 2025. Il est proposé ici d'approuver le projet de budget de notre Régie communale ordinaire ADL pour l'exercice 2025 et d'affecter une aide financière d'un montant de 63 450 € pour l'exercice 2025, en sachant qu'en réalité, la ville ne versera à la régie que la différence entre l'apport du montant réel de la subvention de la région wallonne pour l'année 2025 et les dépenses réelles de l'ADL sur la même année. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Le Conseil communal peut approuver. Je vous remercie. Point 8, rénovation de la Maison des Jeunes et de la culture, marché public de travaux, projet, cahier spécial des charges, maître et plan et avis de marché, fixation du mode de passation et des critères de sélection. Il est proposé, dans le cadre du marché public des travaux relatifs à la rénovation de la Maison des Jeunes et de la culture, d'approuver les projets cahier des charges, maître et plan adaptés et réalisés par l'auteur de projet qui est Général Architecte, d'approuver le devis de ces travaux arrêtés au montant de 7 826 502,64 €, TVA comprise, qui est une valeur indicative. On espère évidemment que ça n'ira pas au-delà. D'approuver le plan de sécurité santé rédigé par le coordinateur, de retenir la procédure ouverte comme mode de passation de marché, d'approuver l'avis de marché, de procéder au vu des seuils de publicité européenne à une publication au BA, bulletin des adjudications, et au JOU, comme on l'appelle, le journal officiel de l'Union européenne, et de fixer les critères de sélection qualitative tels que proposés par l'auteur de projet. Alors apparemment, il y a une petite modification de montant qui a été transmise vendredi passé. C'est pour quelle raison? Le projet a retenu l'estimation et surtout en fonction de l'avis du bureau de contrôle qui a dit qu'il fallait refaire également les bétons. Le béton en surface. Voilà, et donc effectivement, il y a une petite différence, c'est pas énorme par rapport au montant initial, et donc qui est arrêté à 7 927 313,31 €. Vous avez reçu les informations visiblement pour des questions de béton de surface. Oui, ça c'est une décision du bureau de contrôle qui a estimé que ça ne pouvait pas être quelque chose d'optionnel, mais quelque chose qui devait se faire, le traitement en surface des bétons. Le bureau de contrôle a été désigné par nous en mars de cette année. En juin de cette année, il s'est concerté avec l'architecte et a remis son rapport. On a maintenant ce rapport avec l'adaptation des métrés qui doit être voté ici. Et après, on continue, ça s'en va chez le gouverneur, et quand ça revient, on peut lancer les appels d'offres pour les entreprises. Voilà, merci Monsieur Deschamps pour le complément d'information. Vous avez des questions ou des remarques, Madame Gruson? Oui, c'est le point qui a approuvé ce soir. Moi, j'ai une demande de la part du bureau du centre culturel de pouvoir obtenir une planification maintenant un peu plus précise. La dernière qu'on a reçue, elle datait du mois de janvier, qui nous annonçait des travaux en début ici de janvier 2025. Donc, forcément, la planification a été, à mon avis, modifiée. Si on pouvait avoir un exemplaire de la planification pour pouvoir la présenter au conseil d'administration. Oui. Mais on peut projeter des dates. Enfin, vous connaissez comme moi le fonctionnement des marchés publics. Donc, vous savez qu'on a d'abord la décision de la tutelle du gouverneur qui va approuver ou non la décision du conseil communal de ce soir. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne sait pas dans quel délai le gouverneur va remettre non plus sa décision. Ça peut aller vite comme il peut attendre aussi expiration des délais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on lance les marchés. Vous savez que quand on lance des marchés, surtout vu les montants avec le journal officiel de l'Union européenne et le bulletin des adjudications, ça prend encore plus de temps. On n'est jamais à l'abri pour certaines des phases qui est
aucune entreprise qui ne remet de prix, hein, ça peut arriver, auquel cas on doit relancer un marché. Donc on peut toujours faire des projections théoriques. Maintenant, voilà, je peux comprendre que le centre culturel, qui est quand même le principal occupant de la MJC, a envie, comme nous tous d'ailleurs, que ça aille le plus vite possible. Maintenant, vous savez, tout comme moi, que les marchés publics sont soumis à beaucoup de critères conditionnants et que dès lors, on a beau, dans de nombreux cas, établir des calendriers inversés, eh bien, on est très souvent rattrapé par la réalité. Je pense aussi aux matériaux. On fait face à des grandes crises, crise énergétique, crise du coût des matériaux, crise aussi de la disponibilité de certains matériaux. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise est désignée qu'on pourra nécessairement rapidement commencer les travaux. Si la société a d'autres projets à terminer avant, eh bien, elle va d'abord terminer ses projets. Si elle n'a pas encore les ressources nécessaires pour fabriquer le bâtiment chez nous, eh bien, on va devoir à nouveau attendre qu'on ait la fourniture des matériaux. Voilà, donc faites attention toujours avec ce genre de projection qui reste hypothétique. Oui, tout à fait. On avait déjà reçu, quand on avait sélectionné l'architecte, on avait déjà une première planification. Je sais qu'elle a été modifiée, qu'elle va encore être modifiée, mais je trouve que pour rassurer le conseil d'administration, rassurer aussi les personnes qui travaillent pour l'instant un peu partout pour le centre culturel, mais aussi pour la bibliothèque, ça pourrait les rassurer, au moins pouvoir se projeter. Je trouve que ça peut toujours être intéressant. Oui, en tout cas, je peux dire que l'échevin de la culture travaille en étroite collaboration avec le personnel aussi du centre culturel et d'ailleurs aussi le personnel communal qui est affecté au centre culturel. On a d'ailleurs, avec l'échevin du personnel, qui est l'échevin de la culture également, fait en sorte que tout le personnel soit relogé et aucune interruption de la programmation culturelle n'a dû être prévue grâce au bon travail de relocalisation. Donc, le personnel peut évidemment dormir tranquillement et sur ses deux oreilles, on fait le plus rapidement possible, mais on est tributaire de toute une série d'aspects sur lesquels malheureusement on n'a aucun impact. C'est sûr que chacun a bien travaillé, mais il y a aussi les membres du bureau qui ont fait un travail formidable, je tenais aussi à signaler. Merci. Monsieur Léchevin. Oui, moi, petite remarque générale par rapport aux doléances du centre culturel que vous représentez, Madame Bruzon, mais je crois que le fait de voter ces avancements de marché public, c'est déjà donner un signal fort dans l'ensemble du conseil communal qu'on est derrière le centre culturel. Je viens de faire un petit calcul sommaire, on est par famille à Commines-Warneton rien que pour l'investissement en bâtiment proche des 900 € par famille. On vote le contrat programme, je pense qu'il y a un signal très fort en tout cas de l'ensemble du conseil communal pour que la culture reste dans ses lettres de noblesse à Comines. Et le bureau peut être rassuré, d'autant plus qu'on a dû, ces dernières années, organiser leur déménagement. Et ce n'est pas parce que des coordinateurs de sécurité, des modifications de contraintes techniques qui n'étaient pas prévues à l'initial, notamment pour la bibliothèque, qu'on a dû déménager, vous le savez, parfois avec certaines difficultés. Je pense que tout a été fait, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour que ça avance. Les contraintes techniques, les contraintes de marché, si elles passent au conseil communal, c'est tant mieux pour l'ensemble du centre culturel. N'oublions quand même pas que la piscine a déjà aussi été complètement rénovée. Et heureusement qu'elle l'a été. Aujourd'hui, elle permet notamment à des communes voisines d'en profiter parce que ces communes voisines n'ont pas fait, elles, l'effort financier. Lourd, hein, très lourd. Je rappelle les chiffres, hein, on est à 900 € par famille. C'est un budget colossal, alors que beaucoup de familles n'en profitent pas directement. C'est un budget colossal que la ville continue à mettre en œuvre. Et en tout cas, si la décision ce soir passe, c'est une bonne chose, en tout cas pour l'avenir de la MJC, qui a, on le sait toutes et tous, de grands besoins de travaux. Hein. C'est un diagnostic qui a été fait il y a plus de 10 ans. Hein. Voilà, je crois que c'est important d'avancer, même si les chiffres font peur. Hein. Faites le calcul par habitant, vous allez être surpris, on frôle les 500 € en investissement dur. Voilà. Merci. Le projet, en 2014, on l'avait, souvenez-vous, ceux qui étaient au conseil communal, on l'avait présenté pour 2 222 000 €. Donc, franchement, oui, mais ce n'était pas le même projet qu'aujourd'hui. Hein. Attention, on ne peut pas comparer des pommes et des poires. Hein. Oui, je sais, mais par contre, au niveau du bureau de contrôle, on nous avait toujours dit qu'elle allait avoir besoin d'un bureau de contrôle. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques avant d'approuver les montants? Non? Alors, on a l'entrée en salle de Monsieur Bataille. Bonsoir. Bienvenue l'artiste. Voilà, on est au point 8, Monsieur Bataille. Rénovation de la MJC. Vous allez pouvoir participer au vote. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je propose de procéder par groupe. Alors, pour Action. Oui. Pour le PS. Oui. Pour Écolo. Pour Ensemble. Oui. Et pour MCI. Oui. Je vous remercie. On ajoute entre deux le point
8A, plan de relance de la Wallonie. Vous avez reçu les informations. Ça concerne ici la salle des sports du Bizet. Vous savez qu'on va, la salle polyvalente du Bizet, vous savez qu'on va la rénover. Cette rénovation va être prise en charge partiellement par le plan de relance de la région wallonne qui soumet évidemment des deadlines strictes à respecter. Alors pourquoi est-ce qu'on ajoute ici le point en séance? C'est parce qu'il y a urgence à prendre une décision la plus rapide possible concernant le marché de travaux. On a reçu il y a quelques heures à peine, vendredi après-midi pour être précise, de l'architecte Ponchot qui a été missionné pour ce projet, les différents montants que vous avez ici à l'écran. Donc, il est proposé d'ajouter ce point 8A dans le cadre du marché public de travaux relatifs à la rénovation énergétique de la salle polyvalente du Bizet, rue des Trois Évêchés 41, d'approuver les projets cahier spécial des charges de vimétrée et plans réalisés par l'auteur de projet DP Architecte et d'approuver le devis des travaux arrêtés comme suit. Il y a 3 lots, un lot clos couvert, un lot sanitaire et un lot électricité pour un montant total TVA comprise de 2 462 278,09 € exactement. Monsieur Mouton. Oui, merci Madame la bourgmestre. Je voudrais souligner ici la qualité du travail de nos fonctionnaires qui recherchent des subsidiations. Alors, on n'a pas été choisi tout de suite, j'ai peut-être déjà dit ça, pour rénover la salle du Bizet, mais on devait sans doute être sur les dizaines de candidatures, sans doute 11e. Oui. Dans les 10 premiers, une commune a dû se désister, pour des questions financières, faute de financement possible, et on a pris cette 10e place, et c'est un bonheur pour le Bizet. Je vais rapidement lire les détails techniques. Démolition des toitures existantes et installation de bacs acier micro-perforés sur des poutres existantes en lamellé collé. Un isolant en laine de roche améliorera l'acoustique et un isolant performant en fibre de bois permettra d'atteindre des performances thermiques élevées. Isolation de la toiture nécessite une faible rehausse du bâtiment. Secondement, les murs du volume haut qui abritent la salle de sport, un espace polyvalent et une cafétéria recevront des panneaux isolants préfabriqués avec une finition en bardage métallique. Le calpinage reprendra celui de l'ancienne façade en panneaux de béton cellulaire. En 3, les murs du volume bas qui abritent les espaces polyvalents des vestiaires recevront une nouvelle isolation par l'extérieur en lieu et place du parement existant qui sera démoli au préalable. Une nouvelle isolation sera revêtue d'une nouvelle brique de parement et d'un nouveau bardage en panneaux de fibre ciment aux endroits moins accessibles pour la mise en œuvre de la fondation. J'y ajoute, en 4, l'installation de la ventilation double flux et en 5, un récupérateur de chaleur. En 6, l'installation d'une pompe à chaleur et finalement une citerne de récupération d'eau de pluie. Le tout dans cette salle étant remis aux normes de sécurité. Voilà. Là aussi, je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir des fonctionnaires extrêmement performants, techniquement, et qui réussissent le genre de prouesse que j'ai souligné tout à l'heure. Merci Monsieur Mouton. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oui, donc, l'eau clos couvert. Clos couvert, donc ça c'est la toiture, c'est ça? C'est toute l'enveloppe. C'est toute l'enveloppe, d'accord. Et au niveau des sanitaires, parce que vous parliez d'une citerne, mais donc il y a encore un projet pour les sanitaires? Il y a simplement une récupération d'eau de pluie. Et ça, je trouve vraiment, vous faites bien de le souligner, parce qu'on a tellement de bâtiments où peut-être on ne sait pas ce qu'il y a juste pour récupérer cette eau de pluie qui tombe finalement sur peut-être des hectares de toiture, hein, si on fait la somme de tous nos bâtiments publics. Et donc, en période de pluie, bon, de l'eau on en a assez, mais il y a aussi des périodes de sécheresse. Et là, il sera intéressant dans la mandature suivante d'avoir une étude approfondie là-dessus, pour récupérer de l'eau qu'on n'emploie pas mais qui est là. Voilà. Ne serait-ce que pour les plantations et autres. Et l'électricité alors, c'est pour mettre du LED ou des choses comme ça? Oui. Est-ce que vous
Vous avez d'autres questions, Monsieur De Vos? Je voudrais ajouter un petit point simplement pour dire que ces travaux seront quand même assez colossaux et que ça va engager beaucoup de sacrifices et de réorganisation, de mobilisation des différents clubs et associations qui... Le temps des travaux. Donc je pense et je demande alors que chaque club et association soit indulgent. Il y aura peut-être quelques petits couacs pour la réorganisation et le replacement de chacun. Chacun devra y mettre du sien, chacun devra faire des concessions. La GIS qui va derrière, avec l'aide de l'administration communale, pour essayer de réorganiser au mieux le remplacement et la réorganisation de tous ces clubs. Je pense que ça va être quelque chose qui, à la fin, sera plus que positif et qui demandera de chacun un effort considérable. Tout à fait. Voilà, effectivement. Alors, début des travaux pour quand? Bon, c'est la même question et c'est la même réponse. Tout dépend si les lots vont être attribués directement ou pas, selon les entreprises, quand est-ce qu'elles seront disponibles pour entamer leurs travaux et si elles auront suffisamment de matériaux pour travailler directement. On n'est pas à l'abri d'une pénurie de matériaux et d'un autre problème, comme on les a connus ces dernières années suite au conflit tout autour de l'Union européenne. À savoir également que dans la mesure du possible, on tentera de terminer la saison sportive avant d'entamer les travaux, si c'est possible, pendant la période après la fin de la saison sportive. Attention aussi qu'on doit bien évidemment respecter les congés, la trêve des congés du bâtiment. Monsieur De Vos. Je voudrais ajouter également que pour pouvoir continuer à utiliser les structures extérieures, on va certainement faire appel à des SAGECO, des blocs externes sanitaires ou autres. Et là, je sollicite l'avis du conseil communal par la suite pour que justement on soit soutenu et qu'on ait un avis favorable pour les différents investissements qui devront malheureusement être faits dans le cadre du bon fonctionnement de toutes ces infrastructures sportives. Tout à fait. Et alors il faudra très certainement aussi se déplacer pour certains clubs qui n'ont peut-être jamais vraiment quitté cette salle, qui vont devoir faire quelques kilomètres en plus pour aller dans une autre salle. Bon, on reste à Comines-Warneton, même si on doit occuper une salle qui se trouve un peu plus loin, évidemment. C'est comme pour les pharmacies. Est-ce que quelqu'un souhaite encore prendre la parole? Monsieur Rickebosch et Madame Van Kreines également. Est-ce que vous avez une idée sur le dimensionnement des aires de l'eau? Je ne sais pas vous dire, José. Je vais regarder, mais je ne crois pas que j'ai les dimensions. Si vous permettez, je vais essayer de parcourir le dossier et vous répondre après, mais je ne sais pas le dire tout de suite. Alors, Madame Van Kreines, je pense, avait aussi une question. Pourquoi, tout simplement, pourquoi ce site-là? Pourquoi pas un autre? En fait, c'était selon les critères qui étaient demandés par le plan de relance. De toute façon, toutes les salles de sport seront rénovées. On pensait commencer par celle d'Outem. Le projet est en cours en parallèle, mais en fait, les délais qui sont imposés par le plan de relance et les conditions pour l'octroi des subsides calquaient sur la salle polyvalente. Un des critères, je vais faire attention à ce que je dis, un des critères, c'est notamment la polyvalence des bâtiments. Or, la salle du Bizet a justement ce caractère polyvalent avec par exemple une partie accueil extrascolaire, psychomotricité, la peinture également, les ateliers créatifs de l'académie de dessin, ce qui n'est pas le cas des autres salles qui sont 100% sportives, comme par exemple la salle des sports d'Outem, où on n'entrait pas dans les conditions du plan de relance. Et en fait, le plan de relance impose des deadlines qui sont plus serrés, plus rapides aussi que les classiques UREBA qu'on a pour les autres salles des sports, qui sont des financements différents de la région wallonne. Je me permets de vous dire qu'on n'avait pas reçu un financement UREBA au départ pour le Bizet. En fait, les financements UREBA financent un peu moins. Le taux de financement est moins intéressant que le plan de relance. Le plan de relance finance plus, donc on ne peut pas cumuler les deux, malheureusement. Donc on a dû faire un choix entre le projet UREBA qui nous donne plus de temps, mais qui est financièrement moins intéressant, ou alors, comme on était 11e et qu'on a finalement été repêché, on doit en fait accélérer encore un peu plus. Ce qui est quelque part dommage dans ce système-là, c'est qu'avec le plan de relance, tous les dossiers, donc les 10 précédents aussi, ont le même timing à respecter que nous qui avons été repêchés, et donc on est rentré dans la danse un peu plus tardivement. Et c'est aussi pour ça qu'on rajoute ce point maintenant, c'est parce qu'on doit en fait galoper pour rattraper les projets précédents. Bon, c'est jamais très chouette de mettre des points en urgence au conseil communal, mais voilà, honnêtement, c'est pour la bonne cause. C'est le résultat de la pêche au subside, quelque part. Par contre, pour Outem, c'est encore UREBA. C'est UREBA pour Outem, tout à fait. C'est UREBA pour Pluxtert également. Pluxtert aussi. Oui. Sauf nouveau plan de relance. Alors, qui arrive. on phase les différents travaux pour éviter, on aurait pu le faire, mais de fermer toutes les salles de sport en même temps, parce que si on ferme et Pluxtert, et le Bizet, et Outem, tout en même temps,
en plus du centre culturel qui sera en travaux, on aura un vrai grand problème pour reloger les différents clubs. Hein. Bon, même comme ça va à certaines périodes être très difficile. Tout va dépendre vraiment des sociétés qui vont être désignées pour les différents lots, hein, une société ou plusieurs sociétés, et de la rapidité d'intervention de ces sociétés-là. On croise les doigts, on ne sait pas faire mieux aujourd'hui. D'autres questions, d'autres remarques? Non. Monsieur Mouton, vous avez une information concernant l'eau? Par rapport à la salle des sports de Plouster, qui a une rénovation là, de la toiture et de l'installation électrique, et on pense organiser la rénovation des vestiaires par nos propres moyens avec nos équipes à nous. Oui. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques pour le point 8A? On peut donc approuver les montants et lancer les marchés. À l'unanimité, je l'espère. Je vous remercie. Point 9, convention relative à la mise à disposition à la ville de Comines-Andon d'un terrain appartenant à l'intercommunal IPAL dans le cadre du projet d'aménagement du parc du Gotus. Approbation, délégation et décision. Il est proposé donc d'approuver les termes de la convention entre la ville et l'intercommunal IPAL ayant son siège à Froyenne relative à la mise à disposition d'un terrain de 5500 m² environ, situé aux abords de la station d'épuration de Comines, et de donner délégation au directeur général et à moi-même pour la signature de cette convention. Est-ce que vous avez un commentaire, Monsieur Léchevin? Oui, donc d'abord souligner et se féliciter des bonnes relations qu'on a avec l'intercommunal IPAL pour cette convention pour occuper ce terrain, d'une part, et d'autre part, on est en bordure de la route qui nous a été rétrocédée par IPAL. Et là, il y a encore des efforts à faire. On doit encore s'occuper de mettre l'électricité et aussi de rendre sécure le passage d'un côté à l'autre de la route pour gagner, par exemple, et ce petit parc qui va arriver, et de l'autre côté, le Ravel qui amorce la destination vers Vic ou vers Comines. Donc cet endroit, on doit bien le considérer près des voiries aussi, et il faut adapter les voiries. Voilà, d'autres questions éventuellement? Pour le point 9, on peut donc passer au vote. Je suppose qu'à l'unanimité, on pourra approuver cette convention. Je vous remercie. Point 10, biens communaux, occupation par la SBL Bibliolis de l'habitation rue Beauchamp numéro 6. Alors vous le savez, des grands travaux, on en a parlé tout à l'heure avec l'approbation des montants, vont arriver dans ce qu'on appelle la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture, qui est un grand bâtiment qui reprend plusieurs disciplines ou plusieurs associations. Hein. On avait notamment une partie piscine, une partie bibliothèque, le centre culturel et d'autres espaces polyvalents. Alors, pour la partie bibliothèque, c'est le pavillon anciennement Office du tourisme à côté du moulin qui a été proposé, mis à disposition par la ville de l'ASBL Bibliolis. C'est là d'ailleurs que se trouve le QG de la bibliothèque avec des collections. Ça n'était pas suffisant, il a fallu d'ailleurs ajouter les conteneurs, ces conteneurs qui se trouvent juste à côté du bâtiment où se trouvent les différentes collections de livres. Ce bâtiment accueille la population. Il y a également un très beau partenariat qui s'est mis en place avec le moulin et avec la buvette juste à côté de l'ASBL Baptiste. Alors attention également, le personnel administratif, la bibliothèque c'est pas seulement des livres, ce sont aussi des bibliothécaires, des animateurs qui gravitent autour de l'ASBL Bibliolis qui devaient aussi être recasés. Et donc la solution qui a été trouvée de commun accord avec la bibliothèque, c'était de mettre à disposition un bâtiment qui appartient également à la ville, qui se trouve donc rue Beauchamp numéro 6, c'est à l'angle entre la rue de la Botte de Lin et la rue Beauchamp, juste après les bâtiments où se trouvent maintenant les couturières communales, anciennement l'ISFER, pour ceux qui ont connu ça, donc dans le prolongement des bâtiments qui ont d'ailleurs été retapés par la ville, où se trouve le personnel de la SBL Centre culturel. Donc vous voyez que ces gros travaux demandent évidemment le déplacement du personnel dans les meilleures conditions possibles, puisqu'on est parti pour de longs mois de travaux. Voilà, et donc je ne peux que vous demander, avec beaucoup de soutien, d'approuver cette convention. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques particulières. Le conseil communal peut approuver. Monsieur Léchevin. Je suis content qu'on approuve. J'espère qu'on aura le même taux d'approbation pour le déménagement ici de nos services à l'aquarium et à côté par rapport au bâtiment.
parce que ça a fait bon au débat et nos employés communaux qui font un travail colossal aussi, en dehors de toutes ces autres structures pour lesquelles on vote des points positifs, j'espère qu'ils auront la même faveur. Merci. Voilà, le point 10 est donc approuvé. On passe au point 11, occupation des locaux de l'ancienne gare de Comines. Alors, vous le savez, on occupe l'ancienne gare. Plusieurs ASBL y ont trouvé leur quartier, mais ce bâtiment ne nous appartient pas, malgré que la ville a déjà fait des propositions d'achat, d'acquisition du bâtiment pour qu'il revienne au patrimoine communal. Et bien, jusqu'à maintenant, la SNCB n'a jamais accédé à cette demande. Et donc, si on souhaite poursuivre l'occupation des différents bâtiments de l'ancienne gare de Comines, eh bien, on doit passer une convention. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver les termes des avenants numéro 1 et 2 au contrat de concession dont vous avez le numéro relatif à l'occupation des locaux supplémentaires 020, 010D et 016 repris au plan d'occupation et surtout de prévoir la prolongation du contrat pour une période d'une année qui prend cours au 1er septembre 2024. C'est aussi la SNCB qui demande de prolonger d'année en année. Voilà, et donc là, si à un certain moment la SNCB décide de ne pas prolonger, eh bien on devra trouver des solutions pour ces différentes associations. Donc pour rappel, pour l'instant, une partie de la gare est occupée par une friperie, Gare aux Fringues, où vous pouvez aller déposer ou acheter des vêtements de seconde main, et en marge aussi un projet social. Et de l'autre côté, pour l'instant, c'est la palette qui occupe les bâtiments. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ceci ? Je ne vois pas de demande d'intervention. Le Conseil communal peut approuver. Point 12, occupation par la ville d'une parcelle de terrain chemin du Bon Coin à Warneton et de la moitié du pont chemin du Pont Bayard appartenant à nouveau à la SNCB avec un contrat de concession. Ici, c'est un petit peu différent puisqu'il s'agit d'une période de 25 années prenant cours au 1er janvier 2025 pour se terminer. Ça paraît un peu loin, mais le 31 décembre 2049, en espérant qu'on soit encore tous vivants en 2049. Une parcelle qui consiste en une voirie publique située section Le Touquet entre l'ancienne gare du Touquet et le carrefour rue du Guer, chemin du Bon Coin. Pourquoi est-ce qu'on souhaite cette convention ? Eh bien, c'est pour réfectionner le pavage et surtout aménager une piste cyclo-piétonne. Ça fait partie des grands projets de mobilité douce qui sont souhaités par la ville. La moitié du pont, qui est l'ancien pont ferroviaire qui enjambe la Lys à hauteur du chemin du Pont Bayard, pour réhabiliter en voie cyclo-piétonne qui permettra alors la liaison du Bizet avec Oupline-Armentières. C'est en fait la partie manquante, si on peut dire, de mobilité douce de l'entité. Voilà. Monsieur Mouton. Oui, une petite remarque pour dire qu'au bord du quartier du Touquet, on a une portion pavée qui est vraiment dans un très très mauvais état et qu'on s'emploie dans les prochaines semaines à arranger, à rénover. Voilà, ça pourrait être fait évidemment dès que la convention sera signée. Alors cette convention évidemment se fait moyennant une petite indemnité qui est microscopique par rapport au budget communal de 877,52 € par an. Je le dis quand même, mais ça reste évidemment anecdotique. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce point ? Pas de questions, pas de remarques. Le Conseil communal peut approuver. Ah, il y a une faute d'orthographe. C'est... Réhabilité. Ah oui, oui, réhabilité ER, effectivement. Ça ne change rien sur la compréhension du texte. Voilà, vous avez donc la vue sur les différents segments qui sont concernés par cette convention. Pas de questions. Le Conseil communal peut approuver à l'unanimité. Je vous remercie. Point 12, occupation par la ville d'une parcelle de terrain chemin du Bon Coin et... pardon, on a déjà passé ça, je suis désolée, il y a une répétition ici. Voilà. Point 13, groupe Golden Vegas demande de convention en vue de l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe 2 sous licence de classe B, rue d'Armentières 337. Vous avez le bâtiment à l'écran. Donc, il est proposé d'approuver les termes de la convention à conclure avec le groupe Golden Vegas dont le siège est établi Wolvendreef à Courtrai, relative à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe 2, rue d'Armentières 337, et de donner délégation à Monsieur le Directeur Général et à moi-même ou à nos remplaçants respectifs pour signer la convention au nom de la ville. Ça concerne le point 13. Il y en a une qui suivra juste après. Celle-ci, donc pour le groupe Golden Vegas. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? On va proposer au vote pour action. Ce sera oui. Madame Gruson, est-ce que vous pouvez entrer juste pour voter ? Comme ça, ce sera
plus facile. Oui, c'est pas grave. On va reprendre pour le vote. Donc pour Action, oui, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6 présents. Pour le PS, pardon, et Clémentine, 7 et 8, 9, pardon, excusez-moi. 9 pour Action, merci. Pour le PS, Oui. Merci. Pour Écolo, une abstention. 2 abstentions. Pour Ensemble, oui. Et pour le MCI, Oui. merci. Le point 14, SRL Lavam, c'est anciennement le Café Français, rue d'Armentières 409, installation d'un établissement de jeux de hasard de classe 2 dans l'immeuble rue d'Armentières 409. Il est proposé au conseil communal d'approuver les termes de la convention à conclure avec la SRL Lavam, dont le siège est établi chaussée de Mons à la Louvière, relative au transfert de licence. Il y a une toute petite différence ici, c'est le transfert d'une licence qui était obtenue pour Kévi, donc vers l'établissement du Bizet en vue d'une exploitation dans l'immeuble rue d'Armentières 409, de donner délégation au directeur général et à moi-même pour signer cette convention ou à nos remplaçants respectifs. On va procéder au vote pour le point 14 pour Action. Oui. Merci. Pour le PS. Oui. Merci. Pour Écolo. 2 abstentions. Pour Ensemble. Oui. Pour le MCI. Oui. Je vous remercie. Point 15, urbanisme, demande de permis d'urbanisme numéro 8675 au nom de la SRL Texo, représenté par M. Stéphane Debac, construction de 14 habitations unifamiliales 2 et 3 façades avec aménagement de voilant, d'un élargissement de voirie et d'une zone de retournement avec stationnement public, phase 3, rue de la Marlière à Outem, modification de voirie. Alors, ce n'est pas ici le permis d'urbanisme en tant que tel qu'on doit octroyer, hein, c'est le collège échevinal avec les différentes instances supracommunales qui ont cette possibilité. Il s'agit ici de décider sur la modification de voirie et donc, comme je viens de vous le dire, aménagement, élargissement, zone de retournement et stationnement public. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette demande de la SRL Texo dans le cadre du projet? Pas de questions, pas de remarques, le conseil communal peut approuver. Voilà donc le plan avec la projection d'une part des habitations, mais surtout pour ce qui nous intéresse ce soir, donc les parties en brun sur le plan où on retrouve bien les zones de retournement et zones de stationnement qui sont sollicitées. Point 16, demande de permis d'urbanisme 8676 pour la SRL Texo, représenté par à nouveau M. Stéphane Debac, construction de 14 habitations unifamiliales 2 et 3 façades avec aménagement de voilantes, élargissement de voirie, zone de retournement, rue de la Marlière à Outem. Je vais à nouveau vous montrer le plan. Il s'agit ici de la création d'un accotement avec voie de circulation pour les modes doux, d'une placette avec une poche de parking pour créer un îlot pour demi-tour ou dévoiement. Voilà, c'est le même type de situation. Monsieur Mouton. Voilà, on remarque que pour ces 2 projets, il y a quand même un effort de fait par rapport aux possibilités de parking, par rapport aussi au trafic. Et disons, c'est l'oreille qu'on voit ici et dans l'autre projet va mettre les manœuvres du parking en dehors du trafic sur la route. Voilà quand même 2 améliorations notables par rapport au projet qui se trouve un peu plus loin dans la rue de la Marlière et qui est plus problématique, on s'en rend compte, au niveau du parking. Merci Monsieur Léchevin. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Le conseil communal peut, je suppose, également approuver à l'unanimité cette proposition. Je vous remercie. Point 17. SBL Union des villes et des communes de Wallonie, conseil d'administration désignation de moi-même, Alice Sévac, bourgmestre en remplaçant de Madame Jacqueline Galland, ministre. Il est proposé ici de me désigner en ma qualité d'administratrice au sein du conseil d'administration de la SBL Union des villes et communes de Wallonie en remplacement de la ministre Galland. Oui. Alors c'est une proposition qui évidemment doit encore être validée par le conseil d'administration aussi de la SBL.
Donc pas d'inquiétude, c'est un conseil d'administration qui demande une présence tous les mois ou tous les 2 mois, quelques heures pour le conseil d'administration de l'ASBL Union des Villes. Alors c'est quoi l'Union des Villes? En fait, l'Union des Villes et Communes de Wallonie, c'est une ASBL qui vient en soutien, si on peut dire, à l'ensemble des communes de Wallonie, qui apportent notamment des études, des analyses, qui proposent des formations aussi pour le personnel et pour les mandataires politiques. On a d'ailleurs pas mal de membres du personnel qui ont déjà bénéficié de ces différentes formations. Je pense que c'est une ASBL qui, ces dernières années, a pu prouver qu'elle avait une efficacité et un soutien réel auprès des administrations publiques. Et bon, je suis pour ma part, évidemment, honorée d'avoir eu cette proposition de pouvoir remplacer Madame Gallon. Et Monsieur le Directeur Général me souffle à l'oreille qu'ils sont très professionnels. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite s'opposer à cette proposition. Je vous remercie pour la confiance. Je ferai du mieux possible, toujours en respectant les intérêts de la ville. Point 18, règlement sur les archives communales, modification, approbation et désignation. Il est proposé au Conseil de modifier l'article 17 du règlement sur les archives communales comme suit. Je vais le lire très rapidement. Les prêts de documents sont interdits aux visiteurs, qu'il s'agisse de particuliers ou de représentants d'ASBL, d'intercommunales ou autres institutions, à l'exception des agents communaux qui devront toutefois laisser ceux-ci sur leur lieu du travail et en aucun cas les emporter chez eux. Les documents mis à la disposition des chercheurs et généalogistes ne peuvent en aucun cas quitter la salle de lecture. Ils peuvent être photographiés sans flash avec l'accord de l'archiviste. Ils ne traitent pas des problématiques évoquées dans l'article 17, paragraphe 3, auquel cas l'accord du collège échevinal est nécessaire. Les photocopies sont interdites. Alors il s'agit notamment de dispositions concernant le RGPD, protection de certains documents. On doit ici adapter notre règlement en ce sens. On clarifie également, le prêt des documents est accordé à titre exceptionnel à l'ASBL Société d'Histoire de Comines-Arnoton et de la région dans le cadre de la tenue d'exposition sur le territoire de l'entité de Comines-Arnoton. Chaque demande de prêt doit faire l'objet d'une demande motivée au collège échevinal. En cas d'accord, une liste des documents sollicités sera dressée et signée par un représentant de l'ASBL et par notre archiviste communal. Les documents ne sont prêtés que pour la durée de l'exposition et doivent être manipulés avec soin et exposés de façon sécurisée pour éviter tout risque de dégradation ou de vol par les visiteurs. En cas de publication des résultats d'une recherche ou d'exposition de documents au public, les archives communales doivent être mentionnées comme source. Le respect du droit à la vie privée est pris en compte lors de la publication d'informations ou de l'exposition de documents concernant des individus identifiables. Voilà, c'est très important évidemment et ça permet aussi à la Société d'Histoire de disposer de sources qui sont très souvent inédites, qui ont d'ailleurs été utilisées dans le cadre de l'exposition sur la libération. Dans nos archives communales, eh bien, on avait encore des témoignages notamment de membres de l'administration et de documents produits sous la présence des Allemands dans l'administration. Et on a d'ailleurs, lors des analyses, pu se rendre compte à quel point, au sein de l'administration, il y a eu aussi des actes de résistance héroïque. On pense notamment à l'homologue de Cédric Vanizaker à Warneton à l'époque, le secrétaire communal de Warneton à l'époque, qui a, pendant l'occupation allemande, falsifié un tas de documents en changeant des cartes d'identité, en transmettant des documents, et qui a pu, de cette manière-là, protéger des juifs, protéger des enfants et éviter à des jeunes d'être envoyés dans des camps de travail forcé. Voilà, c'est ça aussi les archives communales et c'est ça aussi ce trésor insoupçonné qu'on a ici. Je fais un petit clin d'œil à notre archiviste communal. On ne connaît pas nécessairement le métier d'archiviste et pourtant il est nécessaire, il est clé. C'est un rôle clé dans la bonne tenue de nos registres communaux, dans toutes les matières possibles, dans la conservation des dossiers, des délibérations de collèges, de conseils communal, retrouver des permis d'urbanisme, mais aussi parfois explorer des sources historiques insoupçonnées. Voilà, et je vous propose évidemment d'approuver cette demande de modification de règlement sur nos archives. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques, le conseil communal peut approuver. Voilà qui clôt donc la séance publique du conseil communal. Je vous remercie, on a été particulièrement rapide ce soir et on peut donc poursuivre avec le huis clos